encore du côté du téléphone pour aller parler au député libéral de Pontiac, André Fortin. Il est également porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Monsieur Fortin, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Vous, comment ça va? Oui, ben, ça va très bien. Et puis le ministre de la Santé vient de trouver la faille. Vraiment, là, et il va résoudre tous les problèmes du système de santé en imposant, en fermant la porte à la main-d'œuvre indépendante, c'est-à-dire les agences privées. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que vous lui avez donné votre bénédiction là-dessus, Monsieur André Fortin? Ben, je pense que vous donnez à M. Dubé pas mal de crédit là, cet après-midi parce que pensez aux infirmières, aux préposés que vous connaissez là, et celles, par exemple, qui ont quitté le réseau public pour aller travailler dans les agences dernièrement. Elles l'ont fait pourquoi? Elles l'ont fait parce que les conditions salariales sont meilleures. Elles l'ont fait parce que la conciliation travail-famille est meilleure. Elles l'ont fait parce que elles ont la possibilité de faire un horaire beaucoup plus flexible. Aujourd'hui, M. Dubé là, a pas réglé aucun de ces enjeux-là. Ce qu'il a dit, c'est à terme, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus d'agence. Parfait, mais s'il veut ramener tous ces gens-là qui ont quitté pour les agences dans le réseau public, il doit s'assurer d'avoir des meilleures conditions de travail. Ça, c'est la clé. Puis aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas présenté de meilleures conditions de travail. Il a dit à terme, j'aimerais ça éliminer ces agences-là. Donc, on est loin du but pour l'instant. Et la FIC a carrément dit que la montagne a accouché d'une souris, monsieur. Mais la FIC a demandé ce projet de loi-là. Elle a demandé au ministre de la Santé de dire, OK, les agences, ça suffit, on dépense beaucoup trop, on perd nos infirmières du réseau public vers les agences. Et la FIC a raison à ce niveau-là. Là, je vous donne un exemple bien précis. Sur la Côte-Nord, une région où il y a à peine 100 000 personnes, on dépense 100 millions par année en main-d'œuvre indépendante. Ça ne peut pas continuer. Là, on fait des taux horaires absolument démesurés et ça fait en sorte que notre réseau public n'a pas à l'interne le nombre d'infirmières nécessaire. Mais ce projet de loi-là, cette idée-là que le ministre met de l'avant aujourd'hui, ça peut être une bonne idée potentiellement. La FIC avait peut-être raison dans sa demande initiale, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a des meilleures conditions de travail, si on a des meilleurs salaires, si on a des ratios humains pour les patients, infirmières, si on a des horaires qui sont négociés, si on a un droit de premier regard sur les meilleurs corps de travail pour nos employés du réseau public. Alors, j'ai l'impression que ce que M. Dubé a fait aujourd'hui, c'est qu'il a pris le singe qui était sur ses épaules et il l'a mis sur les épaules de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, qui va négocier des ententes avec les différents syndicats, parce que c'est là qu'on va voir si vraiment le gouvernement est en mesure de donner des bonnes conditions de travail et si son plan de match a une chance de réussir. Alors, les bonnes conditions de travail, c'est, oui, le salaire, c'est important, mais c'est aussi tout ce qu'on appelle conciliation, travail-famille, n'est-ce pas, les bons horaires, ce que les agences privées arrivent à faire et que le public ne fait toujours pas. Pourquoi ne pas se mettre à imiter un instant ce qui réussit du côté privé au public? Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui réussit au privé? Bien, je pense que vous avez la bonne question. Puis, ce que M. Dubé a dit dans son point de presse aujourd'hui, c'est que c'est à nous de changer les conditions de travail pour donner le goût aux gens de revenir. Et il a raison à ce niveau-là. C'est à eux de faire ce travail-là. Cependant, si je regarde ce que le ministre de la Santé lui-même a fait dans la dernière semaine, en Mauricie, il force toutes les infirmières, peu importe où elles travaillent, même si c'est des infirmières dans un milieu scolaire, par exemple, là, à revenir travailler une fin de semaine sur 3 dans le réseau de la santé, même si c'est dans un autre secteur. C'est pas comme ça qu'on réussit à convaincre des gens de revenir dans le réseau public. Qu'est-ce que le ministre de la Santé a fait au cours de la dernière semaine? Il a diminué le salaire à l'entrée des infirmières bachelières de 20 000 c'est pas comme ça qu'on va réussir à ramener des gens dans le réseau public. Alors, ça prend une vraie série d'actions conséquentes avec ce que le ministre dit. Sinon,
effectivement, là, il y a beaucoup de gens qui nécessairement pourraient penser à la retraite, pourraient penser à aller travailler dans d'autres secteurs, dans d'autres milieux, faire une autre carrière. Ça, c'est le défi du ministre de la Santé. Quelles conditions il doit mettre en place pour s'assurer que ces gens-là reviennent et ne quittent pas vers un autre secteur. Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais même gager un petit 2 avec vous, à savoir qu'à terme, s'il réussit son pari, eh ben, nous allons voir énormément de gens. Je ne parle pas de professionnels comme des infirmières qui quitteraient pour un autre. Il va y en avoir très peu. Mais les préposés aux bénéficiaires, vraiment, là, s'ils peuvent avoir mieux ailleurs, ils vont laisser le secteur uniquement, non? Ben voilà, et le ministre a un immense défi, là. Il a besoin, au cours des 5 prochaines années, de recruter 120 000 personnes. Il a besoin de recruter 43 000 infirmières. Il a besoin de recruter 50 000 préposés aux bénéficiaires. 120 000, là, juste au niveau des préposés, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes, c'est immense comme défi. Alors, si les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, M. Dubé peut nous présenter son projet de loi aujourd'hui. Il peut mettre toutes sortes de mesures accessoires comme celle-là. Mais le nœud de l'enjeu, là, ça va être les conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, réellement, on parle de 2500 personnes qui sont en agence, alors qu'on a des besoins de 120 000 personnes. C'est beaucoup plus large que ce qui est présenté aujourd'hui. Oui, c'est important, mais on est à peine à quelques points de pourcentage de ce qu'on a réellement besoin. André Fortin, la santé, c'est un pan extrêmement important pour le Québec, pour toute la population du Québec. Lorsqu'on est face à un égordiant comme ça, là, on dirait un panier de crabes, le système de santé, n'est-ce pas? Et qu'on fait face à la place de M. Dubé, est-ce qu'il a consulté l'opposition parce qu'on n'a pas de gêne à avoir là d'être dans une situation extrêmement difficile et c'est pas venu avec le gouvernement de la CAQ, ça a commencé depuis des lunes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a consulté avant d'y arriver avec ce projet-là? Ben, disons que M. Dubé nous a rencontrés la semaine dernière pour nous informer de son projet, nous donner les grandes lignes de ce qu'il comptait mettre de l'avant. Mais disons que la conversation aurait pu être beaucoup plus productive, là. Ce qui est important pour nous, c'est l'amélioration des conditions de travail. M. Dubé le sait. On a déposé de notre côté au Parti libéral un projet de loi pour s'assurer que les ratios sont plus sécuritaires, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on réussit à faire des embauches, s'assurer que dans certains secteurs bien précis, que ce soit les salles d'opération, les CHSLD, les salles d'urgence, qu'il y a toujours un certain nombre d'infirmières, un certain nombre de préposés pour les patients. Ça fait partie d'améliorer les conditions de travail. Puis pour nous, c'est une des façons de réussir à ramener des gens dans le réseau en leur assurant qu'ils vont avoir ces conditions-là. Mais c'est vrai que c'est un mammouth, le réseau de la santé. C'est vrai que c'est difficile par moment à vraiment voir l'impact de chacune des politiques publiques qu'on peut mettre de l'avant. Et c'est pour ça que quand on a un projet de loi qui, comme celui qui est présenté aujourd'hui, est tellement vide de contenu, il pousse tout à la réglementation future qui va être décidée par le Conseil des ministres uniquement. Disons que ça laisse beaucoup de gens, la FIC entre autres, mais nous aussi sur notre côté. Au cours 101 de droit constitutionnel, on apprend que le Parlement peut tout faire. Ce qui reste à M. Dubé, c'est de dire qu'un permis n'est valide que si vous travaillez pour le gouvernement. Il peut y aller comme ça, là, forçant toute infirmière, tout préposé aux bénéficiaires, pour avoir un permis auxiliaire, vous devez travailler pour la santé, peu importe le salaire qu'on vous paye et les conditions de travail. Il peut le faire. Il y a un énorme risque. Et c'est un peu ce qu'il est en train de faire à terme, mais il y a un énorme risque à ça. C'est que s'il n'améliore pas les conditions de travail, j'ai l'impression qu'on va voir ce soir aux nouvelles des infirmières, des préposés surtout, nous dire un après l'autre, ben sais-tu quoi, je vais aller faire autre chose de ma vie, sais-tu quoi, je vais prendre ma retraite. Alors oui, c'est possible. Vous avez tout à fait raison, c'est possible de le faire. Le ministre, c'est un peu le pouvoir qu'il se donne aujourd'hui. Mais s'il le fait et que les soins aux patients sont compromis parce que on n'a pas pensé à améliorer les conditions de travail et à avoir un réseau attractif pour
tous ces gens-là qui travaillent en agence et des autres qui pourraient vouloir à terme joindre notre réseau public, ben, c'est là qu'on se tire dans le pied un peu. André Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Je vous remercie, Monsieur Fortin, d'avoir pris du temps encore une fois pour nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, au revoir.